Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder la notion de puissance en courant alternatif monophasé. Je vais utiliser un module de mesure de très faible coût pour illustrer les différents concepts qui sont liés à la puissance absorbée et selon trois types de charges. Premièrement, une charge résistive, puis une charge inductive et enfin une charge capacitive. Le module de mesure comporte deux éléments. Le premier est un transformateur de courant intitulé CT, comme Current Transformer. Par contre, le deuxième permet l'acquisition, la conversion, le traitement et l'affichage des valeurs des grandeurs électriques, comme la tension, le courant, la puissance et l'énergie. Le schéma de raccordement se trouve à l'arrière de l'afficheur, comme vous le voyez. Il y a 4 bornes. 2 bornes sont réservées aux transformateurs de courant. Les deux autres à l'alimentation du secteur 230. Vous remarquez ici qu'il est indiqué AC in 80 à 260 volts. AC comme alternative current. In, c'est une tension d'entrée et cette tension peut aller de 80 jusqu'à 260 volts. Donc ici on va raccorder le transformateur de courant et ici on va alimenter l'élément de traitement et de conversion. En fait, ce module va effectuer le produit scalaire du courant capté par le transformateur de courant et la tension d'entrée. Et bien sûr, il va afficher ce produit et en même temps, il va afficher l'énergie consommée. Comme charge résistive, je vais utiliser une lampe incandescence de 75 watts, comme vous le constatez ici. Ça pourrait être une plaque chauffante ou tout autre récepteur comportant des éléments résistifs. Je commence par raccorder les fils d'alimentation de l'élément de traitement et d'affichage. Je vais brancher le transformateur de courant. Mais comme vous le constatez sur le schéma, pour mesurer le courant,
à l'aide de transfo CT, on doit faire passer la phase ou le neutre qui alimente la lampe. Donc la phase ou le neutre, soit la phase soit le neutre. On doit le faire passer ce fil-là à l'intérieur de la bobine. Voilà. On a la prise qui alimente le dispositif d'affichage et de traitement. Et on a l'autre prise, celui-là, dont une phase traverse la bobine, comme vous le remarquez sur le schéma. Donc maintenant, on va brancher les deux éléments, à savoir la charge et le module de mesure. Voilà, vous remarquez que la lampe est sous une tension de 226 volts, efficace, absorbe 26-27 volts, absorbe un courant de 0,34 ampères. Sa puissance est de 76,1 ou 2 watts. Et l'énergie qui est consommée est de 12 Wh. Donc comme vous remarquez, la lampe est allumée, elle est sous une tension de 226 volts, absorbe un courant de 0,34 ampères, la puissance absorbée est de 76,6 et l'énergie est de 22 Wh. Donc on sait que la puissance c'est U fois I fois le cos phi. Donc on va déterminer le cos phi. Donc il est égal à P sur U fois I. Donc on trouve un facteur de puissance de l'ordre de 1. Donc le déphasage phi entre la tension et le courant, entre le courant et la tension, est nul. Donc il s'agit bien d'une charge résistive. Comme charge inductive, je vais utiliser un moteur asynchrone monophasé pour déterminer le courant débité et la puissance absorbée. Comme la puissance active P absorbée par le moteur égale U fois I fois le cos phi, le facteur de puissance du moteur est égal à P sur U fois I est égal à 270 watts divisé par 1,3 ampères multiplié par 222 volts. Donc on trouve une puissance, un facteur de puissance de l'ordre de 0,93. Normalement, ce facteur de puissance doit être indiqué sur tout appareil qui consomme de la puissance active.
Donc le déphasage phi entre le courant et la tension est de l'ordre de 22 degrés. Si on prend la tension U comme origine de phase, là c'est le vecteur courant, phi présente cet angle-là. U est en retard par rapport à la tension d'un angle de 22 degrés. Comme charge capacitive, j'utilise un condensateur d'une capacité 1,2 microfarad. Sa tension est de 450 volts alternative, fréquence de 50 ou 60 Hz et sa température maximale est de 70 degrés Celsius. Donc pour 1,2 micro, je vais utiliser la borne grise ici et la borne bleue. Et j'alimente le module et la charge, évidemment capacitive. Comme vous pouvez le constater, le condensateur est soumis à une tension de 220 volts et absorbe un courant de 0,09 ampères, c'est-à-dire 80 milliampères. La puissance ici active est nulle, puisqu'il s'agit d'une charge capacitive. Donc d'après la relation de la puissance active, on a P égale U fois le cos phi. Dans le cas d'une charge capacitive, vous avez la puissance active est nulle. Donc le cos phi est égal à 0 et l'angle que fait le courant et la tension est égal à moins pi sur 2, puisqu'il s'agit d'une charge purement capacitive et le condensateur ne consomme aucune puissance active. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.